La PDG Alice a découvert par accident que la mère de la camarade de sa fille, Jessica, semblait sortir de la voiture de son mari Benjamin. Et quand elle s'apprêtait à vérifier la plaque d'immatriculation pour confirmer, le corps de Jessica a directement bloqué sa vue. Elle a même moqué Alice de son manque de sophistication. Alice pensait que Benjamin était en voyage d'affaires à ce moment-là. Elle a donc supposé qu'elle se faisait trop de soucis. Alors elle a emmené sa fille au lieu du concours de violon. Après la fin du concours, la fille d'Alice, s'appuyant sur ses propres capacités, a remporté la première place du concours. Juste au moment où la fille s'apprêtait à monter sur scène pour recevoir le prix, Jessica s'est soudainement levée et a dit qu'elle s'opposait à ce que la fille gagne le prix. Il s'est avéré que Jessica pensait qu'Alice venait d'une famille ordinaire. Elle dépensait des millions chaque année pour son fils. Maintenant que son fils a perdu contre la fille d'Alice, elle était très contrariée. Le principal a déclaré que la fille avait été choisie par plusieurs juges comme la première place unanime basée sur la performance globale. Alice a dit froidement que perdre signifie perdre des compétitions selon ses capacités, pas selon la richesse des parents. Mais Jessica pensait en réalité qu'Alice n'avait pas le droit de lui faire la leçon. Puis elle a même dit qu'en vertu des règles de l'institution, il dépenserait 10 millions de dollars pour acheter des points pour son enfant. Le directeur a dit qu'une telle règle existait effectivement, mais personne ne l'avait jamais utilisée auparavant. Jessica a ricané et a dit que son mari avait plein d'argent. La fille a crié avec colère. C'est injuste. Mais Jessica a dit à la fille que c'était seulement avec de l'argent. As-tu le droit de parler d'équité? Avec cela, elle a sorti une carte bancaire et l'a donnée au principal. Mais Alice a immédiatement reconnu que la carte bancaire de Jessica était en fait la carte supplémentaire qu'elle avait donnée à Benjamin, juste au moment où elle doutait encore. Tout le monde a commencé à flatter Jessica et a même exhorté les juges à revoir leurs notes. Alice ne pouvait plus le supporter et a dit directement: la carte bancaire de Jessica n'est même pas la sienne. À sa grande surprise, Jessica l'a admis, mais elle a dit que la carte lui avait été donnée par son mari. Et elle a ensuite exhorté le directeur à l'utiliser rapidement. Sa fille a demandé à Alice que faire. Alice a dit qu'elle avait un problème. Alice a envoyé un message à son secrétaire pour suspendre la carte supplémentaire de Benjamin. La seconde d'après, la carte bancaire de Jessica affichait échec de paiement. Elle pensait que le terminal de carte était en panne. Elle l'a glissé plusieurs fois de plus. Mais le résultat était toujours échec de paiement. Jessica a vite appelé son mari à l'aide. Alice a été choquée de découvrir que la voix du mari de Jessica ressemblait beaucoup à celle de Benjamin. Juste après que Jessica ait raccroché, Benjamin a appelé Alice pour lui dire de réactiver rapidement la carte supplémentaire. À ce moment-là, Alice a réalisé que Benjamin l'avait déjà trahi. Alors elle a rageusement raccroché, et a dit à sa fille d'attendre dehors. Elle voulait personnellement mettre fin à cette farce. Jessica a exhorté Alice à abandonner rapidement, parce que son mari valait des centaines de milliards à ce moment-là. Benjamin a transféré 10 millions de dollars à Jessica. Elle a immédiatement acheté 10 points pour son fils. Juste au moment où le directeur s'apprêtait à réannoncer le champion, Alice l'a arrêté. Tout le monde a poussé Alice à reconnaître sa place et à cesser de s'embarrasser ici. Alice a d'abord dit froidement: je voulais que ma fille gagne par ses capacités. Mais maintenant Jessica veut rivaliser avec sa richesse. Alors je vais devoir m'y mettre aussi. Avec cela elle a transféré 20 millions de dollars au directeur. En voyant cela, tout le monde a commencé à spéculer sur l'identité d'Alice. Pour le bien de son fils, Jessica a transféré sans pitié 30 millions de dollars au directeur. Alice a ricané, c'est tout. Sur ce, elle a transféré 50 millions de dollars au directeur. Tout le monde a poussé Jessica à continuer à rivaliser avec Alice. Mais Jessica était déjà à court d'argent. Elle a donc accusé Alice de collusion avec le directeur pour lui voler son argent. Alice a répondu froidement: cela n'a rien à voir avec le principe. Je veux juste récupérer le championnat de ma fille. Jessica a ensuite accusé l'argent d'Alice d'être sale. Alice ne l'a pas laissé s'en tirer non plus. Elle a directement dit que la carte bancaire dans la main de Jessica était en fait sa carte supplémentaire. Sur ce, elle a même sorti la carte principale de manière inattendue après l'avoir vue. Jessica a jeté la carte bancaire d'Alice par terre. Elle l'a accusée de faire semblant d'être riche. Alice n'avait pas envie de discuter avec Jessica. Elle s'apprêtait à partir, quand Jessica a vu sur le téléphone d'Alice qu'il y avait des photos de Benjamin. Elle a alors accusé Alice de détruire sa famille. Alice a directement dit: Benjamin est mon mari. En voyant ça, Jessica a immédiatement appelé Benjamin en disant que quelqu'un la harcelait. Lorsque Benjamin a entendu cela, il a dit à Jessica qu'il serait là bientôt. Alice s'apprêtait juste à poser une question à Benjamin quand Jessica a raccroché. S'appuyant sur le soutien de Benjamin, elle a levé la main et a arraché le collier d'Alice. Puis elle a montré sa photo de mariage avec Benjamin. À ce moment-là, Alice a finalement compris pourquoi Benjamin avait toujours refusé de faire des photos de mariage avec elle. Il s'est avéré qu'il avait donné tout son temps à Jessica. Juste au moment où Jessica s'apprêtait à punir Alice, Benjamin est soudainement venu vers elle. Il a demandé à Jessica qui l'avait harcelé. Jessica a fait semblant d'être lésée et a dit: une femme ne m'a pas seulement frappé, mais a aussi essayé de prendre la première place de mon fils. Benjamin a dit avec dédain: je suis un milliardaire valant des centaines de milliards. Qui ose me défier? Puis Benjamin a dit au directeur: il ferait don d'un bâtiment scolaire à l'institution, en échange de la première place de son fils. Son fils était ravi et a accidentellement mentionné le nom de la fille.
Le visage de Benjamin a immédiatement changé en l'entendant. À ce moment-là, Benjamin a ramassé le collier par terre. Il a été choqué de découvrir que ce collier était le cadeau d'anniversaire qu'il avait offert. Alice, a dit Jessica, ce collier était porté par celle qui m'a harcelé. Benjamin l'a immédiatement jeté par terre avec dégoût, et est parti en tenant Jessica dans ses bras. Après cela, Jessica s'est approchée d'Alice, a jeté le collier par terre et s'apprêtait à donner une leçon à Alice. Soudain, Benjamin entendit la voix d'Alice du dernier étage.